Je suis Benoît Dupac, donc je suis comédien. J'ai une formation classique, cours de théâtre, et puis ensuite j'ai joué plusieurs pièces. Je suis venu au doublage depuis à peu près 7 ans, un exercice difficile et formidable. Canal+ m'a choisi pour le rôle de Ekichi Onizuka, 22 ans célibataire, qui aime les femmes. C'est quelqu'un d'assez droit. Quand il s'engage quelque part, il va jusqu'au bout et donc il a une dynamique assez claire. Donc là-dessus, ouais, on peut se ressembler. Bon, je ne mettrai pas des coups à tout le monde, hein, je ne veux pas utiliser la violence pour régler mes conflits, mais c'est quelqu'un de bien. Et puis aimer les jeunes filles, ouais, bien sûr, aimer les femmes, bon, il est voilà, bon, peut-être pas autant que lui, moi je suis plus calme, plus modéré, mais voilà. Mais sinon, je dirais que c'est ça, le gros point commun, c'est l'engagement personnel sur ce qui l'importe. Diving to. Bonjour mademoiselle, je suis le professeur principal de Tomokon. Nomura, et je m'appelle Onizuka Ekichi, 22 ans, célibataire, libre comme l'air, ma chère, et charmé de vous rencontrer ici. C'est très émouvant pour moi de pouvoir enfin rencontrer l'une de celles qui a participé à un moment donné à la formation de Nomura. Je pense qu'il serait fort instructif de partager nos expériences. Il m'a fallu quelques épisodes pour rentrer dedans, je le dis franchement. Vraiment grâce au directeur de plateau qui a déjà vu les... Et puis moi, après, petit à petit, dans ma tête, quand je sors d'ici, et puis que ça retravaille derrière. Ah, il n'est pas facile. Il n'est pas facile parce qu'il est très nuancé, il est en rupture en permanence, en énergie aussi, il faut être en énergie parce qu'on enregistre quand même 2 épisodes par jour. C'est des 28 minutes, donc c'est beaucoup, et puis beaucoup d'énergie, beaucoup de combats, de scènes de bagarre, ensuite on change complètement. On est dans des choses extrêmement sincères, donc on passe vraiment il y a une palette de couleurs qui est très large sur ce personnage. On se donne même certains acteurs, je pense, doivent se donner plus au doublage que sur des scènes. Parce qu'en fait, ils sont un peu dans le noir, comme ça, derrière une barre, donc on peut libérer plein de choses. Il y en a d'autres, par contre, qui, malheureusement, sont inhibés, trop inhibés, n'arrivent pas à sortir ces choses-là. Et ça, il faut vraiment oublier ça, il faut se lâcher, il faut se lâcher. Allez chercher de l'eau dans le lac, dépêchez-vous! Kanzaki! Qu'est-ce qui te prend? T'es cinglé ou quoi? C'était ton institutrice! On a le track, on a les comédiens derrière, on a le plateau, on aborde le rôle, il y a une énergie, il y a un vrai moteur, action, etc. Coupé. On est vraiment dans le schéma de l'acteur qui démarre quand le rideau s'ouvre ou quand on dit action. Je n'aurai pas une seconde de sommeil. Et j'ai aussi acheté des accessoires. Quoi? Des accessoires? C'est totalement politiquement incorrect. C'est un manga où on utilise des gros mots. C'est un manga où on a une racaille finie qui sort d'un gang et qui devient professeur et qui va appliquer ses méthodes de gang sur ses élèves. Avec quand même un certain nombre d'atouts pour lui, parce que dans ses méthodes à lui, il y a des codes d'honneur qui sont un peu, on retrouve chez lui les codes d'honneur qu'il y avait dans les années 50 avec les truands. C'est-à-dire qu'on ne balance personne, on règle ses problèmes soi-même, on en tire systématiquement plus ou moins une morale. C'est d'ailleurs très drôle parce que le personnage on devient extrêmement attachant justement avec ça. Un grand rebelle, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il veut faire passer par un autre sens, voilà, il trouve un autre chemin pour arriver à ses fins et finalement à régler pas mal de problèmes, pas mal de conflits. Au départ, ça a été très drôle parce que quand ils ont vu des gros mots sur la bande rythmo, ils ont commencé à dire « Oh là là, mon Dieu, on a le droit de dire ça !» Premier point. Et là-dessus, j'ai commencé à leur dire « Mais on a toute l'attitude pour dire ça. Et sinon, on n'est plus dans les caractères. » Et alors après, dès qu'ils sont rentrés dedans, ils ont commencé à s'amuser et ça devient un vrai plaisir à jouer. Ça, c'est très très important. C'est du quotidien sans être du quotidien. C'est du quotidien, mais tellement excessif que ça n'en est plus du quotidien, mais ça doit rester du quotidien. C'est-à-dire que tout le manga est constitué de plages à l'intérieur même des scènes, où d'un seul coup ça devient énorme. C'est du San Antonio, c'est du Berrurier, c'est ahurissant. Et 2 répliques plus loin, ça devient
totalement banal et quotidien, la vie de tous les jours, comme quand on rentre chez son boulanger et qu'on demande une baguette de pain. Franchement, je suis pas certain que l'académie, dans son ensemble scolaire, accepterait un type comme ça. Il faudrait même une école un petit peu comme ça, underground. Je suis pas sûr qu'ils tiennent le coup. Non, non, je pense pas. Et il va régler les problèmes à sa manière. Ça passe ou ça casse. Je suis Fuyutsuki, qui est une jeune professeure dans le lycée, qui est déjà en place quand le personnage principal arrive, et qui en pince un petit peu pour lui, en fait, qui va l'aider d'une manière assez naïve à prendre sa place dans le lycée. C'est ma voix, je la change pas tellement. En fait, c'est une question d'humeur, plus qu'un timbre de voix. J'ai pas changé ma voix, c'est une voix qui s'adapte à l'image qui apparaît, et c'est ma voix. Voilà, l'examen est terminé. Que ceux qui sont au fond ramassent les copies. Merci beaucoup, Kikuchi. Oh, c'est à peine croyable. Monsieur Onizuka, vous avez réussi à répondre à toutes les questions et dans toutes les matières. En 1 heure au lieu de 5, je vous félicite. Prêter sa voix à un personnage, c'est s'adapter à quelque chose qui est déjà écrit, un rythme, une image. C'est technique, c'est une technique particulière. Quand on a fait déjà pas mal de doublages, on comprend assez rapidement qui il est, vers quoi il va, et puis le chef de plateau nous aide aussi en général, qui a vu les épisodes précédemment, à cerner un petit peu le contexte, l'histoire, le personnage, etc. Je crois me souvenir qu'il m'ait dit qu'elle était assez douce, gentille, un petit peu effacée, à la japonaise, une gentille petite jeune fille. En fait, je découvre au fur et à mesure et j'essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe au fur et à mesure. Voilà. C'est plus instinctif que ça, c'est plus sur le moment. On y va, on comprend, on cerne quelque chose et puis on va chercher en soi le sentiment présent. C'est vraiment un travail de l'instant, le doublage. Voici votre dîner. Il va falloir avaler tout ça. La tête de thon est extrêmement riche en DHA. Et le DHA, c'est excellent pour le cerveau. En particulier, les yeux de thon. Il faut que je mange les yeux. Oui, c'est vital. Mais d'ailleurs, je vous ai fait une salade composée uniquement d'yeux. Et ensuite, on s'exerce toute la nuit. Quoi? Des cahiers d'exercice? Mais faites-moi confiance. Si vous respectez mon programme point par point, je vous garantis la meilleure note du pays. Il est hors de question de la laisser vous renvoyer. Ça, vous pouvez compter sur moi. Je m'amuse beaucoup, je la trouve très drôle, pertinente. Ça sort un petit peu de l'ordinaire, des mangas japonais habituels. Il y a beaucoup d'humour, surtout. Moi, je trouve qu'ils vont un petit peu loin de temps en temps, les Japonais, c'est culturellement assez... ça va assez loin dans certaines choses. Je pense que les enfants de 15 ans aujourd'hui sont tout à fait à même de recevoir ce genre de choses. Moi, je ne suis pas très pour. Mais ça, c'est un avis très personnel. Ce sont les Japonais qui sont choquants. La culture japonaise est assez choquante. La culture petite culotte, etc. est assez choquante, je trouve. Maintenant, bon, il faut prendre du recul par rapport à ça, mais c'est un petit peu, ça va loin, c'est un petit peu violent. Il y a du sang, ça crie. Bon, je suis pas toujours très pour. Alors, on a maintenu un certain nombre d'éléments de culture japonaise, mais souvent ça a été très occidentalisé. Un jeune à Tokyo ou un jeune à Paris, quand il est avec un professeur, c'est à peu près les mêmes rapports. Même si la culture française n'a pas le côté levez-vous quand le prof arrive, asseyez-vous, saluez, qui n'existe pas en France. Je pense que les élèves qui discutent à leur place, qui vont tricher ou faire ce genre de choses, on le retrouve partout sur la planète, quoi. Il y a un côté stress extrêmement typique japonais, appliqué au collège et qui est en fait une réplique miniature de la société japonaise, de la manière dont les adultes vivent le stress au quotidien dans les entreprises. En France, on a aussi des jeunes dans les lycées qui se suicident, on a aussi des jeunes qui se font racketter, on a aussi des jeunes qui peuvent se faire maltraiter, il suffit qu'ils soient un peu plus jeunes et qu'ils se fassent maltraiter par des filles. Et
2-3 scènes de maltraitance qu'il y a dans la série sont pas forcément un ovni qui est uniquement quelque chose de japonais. Il pourrait se servir de certaines méthodes de GTO et pas forcément de toutes. Il est clair qu'une grande baffe dans la gueule d'un mec, c'est pas vraiment un truc qui fonctionne chez nous. Maintenant, il est clair qu'un professeur qui se rend compte que le plaisir d'enseigner, c'est aussi essayer de faire plaisir à l'élève pour qu'il apprenne mieux et qu'il se sente intégré, c'est aussi quand même la base de GTO, c'est la base du truc, c'est-à-dire de rendre l'école intéressante. Je pense que le public va adorer cette série.